Julien Moulin est avec nous en plateau. Julien Moulin qui est PDG de la Française de l'énergie. Bonjour Julien. Bonjour. Alors on va parler de la Française de l'énergie et derrière ça on va parler énergie propre puisque vous produisez de gaz et de l'électricité, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc dans les Hauts-de-France, on a une activité de récupération du gaz avant son rejet à l'atmosphère dans les anciennes galeries minières qu'on capte donc et qu'on valorise sous forme de gaz ou d'électrons sur le réseau local. Donc en fait c'est ça votre activité, c'est-à-dire que vous allez dans les anciennes mines de charbon qui étaient désaffectées pour le coup, qui n'étaient plus du tout utilisées et vous allez récupérer du gaz parce qu'il y a du gaz dans le charbon directement, c'est ça? Alors on a deux activités. Dans les Hauts-de-France, c'est ce qu'on vient d'évoquer, on récupère le gaz qui migre des charbons dans les anciennes galeries minières. Donc il s'échappe du charbon et qui va se balader en fait dans la galerie. Voilà, dans les galeries, qui se mélange donc avec les composants de l'air et qu'on récupère avant son rejet à l'atmosphère. Donc ça c'est une première partie de l'activité. Et dans les bassins sur lesquels il y a eu des ennoyages, on récupère le gaz directement dans les charbons en réalisant un forage d'à peu près 80 cm de diamètre pour le récupérer directement. Donc là on creuse en profondeur, on va chercher le gaz et on le fait sortir. Tout à fait. Est-ce que le gaz du charbon a quelque chose de différent par rapport au gaz naturel? Pourquoi est-ce qu'on va chercher ce gaz aujourd'hui dans les mines? Alors dans les anciennes galeries, du fait de sa remontée naturelle, on évite en captant ce gaz des centaines de milliers de tonnes de CO2 qui partiraient à l'atmosphère. Donc ces caractéristiques sont légèrement différentes du gaz naturel puisque c'est du gaz pur initialement mais qui s'est mélangé avec tous les composants de l'air, donc qui s'est appauvri. Et donc c'est aussi pour ça qu'on part sur une valorisation en électricité. Donc c'est une démarche écologique, si je comprends bien, c'est qu'en fait vous récupérez du gaz qui potentiellement pourrait être néfaste pour l'environnement aujourd'hui ou demain? Oui, qui est néfaste pour l'environnement puisqu'on avait mis en place ce mécanisme dans les anciennes galeries minières pour mettre en sécurité le bassin minier. C'était des contraintes de sécurité initialement, mais désormais on est parfaitement informé sur les impacts sur l'empreinte carbone des remontées de gaz à l'atmosphère et donc effectivement c'est une démarche de récupération de ce gaz avant son rejet pour éliminer complètement ces émissions de CO2. Et alors justement l'empreinte carbone, du coup une telle activité permet de réduire l'empreinte carbone, j'imagine, de la France? Fortement. Puisque c'est plusieurs centaines de milliers de tonnes à ce stade et puis avec la récupération plus importante qu'on espère réaliser dans les prochaines années, on anticipe plusieurs millions de tonnes de CO2 équivalent par an. Avant de parler un petit peu de votre activité un peu plus en détail, une réaction peut-être des pouvoirs publics sur votre activité? Est-ce que avec tout ce qu'on voit en ce moment, notamment les différents rapports portés par Nicolas Hulot, comment est-ce qu'est vue votre activité? Est-ce qu'ils la connaissent déjà? Oui, alors donc dans le projet de loi, qui a été voté le 30 décembre 2017, il y a une exemption complète des différentes dispositions sur notre activité dans le nord de la France. Et puis sur la partie est, on est donc l'activité où on doit réaliser des forages. On est considéré comme les autres hydrocarbures avec une limitation à horizon 2040. Donc un réel soutien, si je comprends bien, en disant continuez entre guillemets, vous allez dans le bon sens. On a deux sujets. On a un sujet environnemental, donc récupérons du gaz avec une empreinte carbone la plus faible possible. Et le deuxième aspect, c'est un sujet d'indépendance énergétique. On importe 100% de nos besoins en gaz de pays comme le Qatar, la Russie ou même du gaz de schiste américain qui arrive sous forme de GNL. Alors qu'on l'a chez nous, finalement. Alors que nous, on peut récupérer du grisou, du gaz, de manière propre, en économisant des émissions de CO2. Donc autant le développer. Alors vous avez 4 sites dans le nord de la France, un site dans l'est. Les 4 dans le nord de la France, je crois, sont donc du coup opérationnels. Celui qui est dans l'est de la France, en Lorraine pour le coup, est encore en phase de test, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est ça. C'est des régions qui donc du coup ont été très affectées ou en tout cas qui ont une très grosse activité minière de charbon. Est-ce que ça veut dire que du coup on doit s'attendre à avoir des stocks de gaz tout aussi conséquents dans ces régions-là? Alors effectivement les volumes de gaz présents dans les charbons sont très importants, d'autant plus qu'on avait on a historiquement des charbons très grisouteux, donc avec des contenus en gaz très élevés. Néanmoins en termes d'activité économique, on n'arrivera pas à remplacer les emplois qui ont été perdus avec l'arrêt du charbon puisque notre activité n'est pas aussi intensive en termes d'emploi. Donc on est capable maintenant avec les technologies modernes de récupérer ces ressources en gaz avec des moyens plus limités. Et alors vous faites également de l'électricité. Alors comment est-ce qu'on fait sortir de l'électricité d'une mine de charbon? Alors donc le gaz qui remonte naturellement à l'atmosphère, on le capte et ensuite on le fait passer dans des moteurs des 21 cylindres, un petit peu comme sur le mécanisme de la cogénération pour brûler ce
ce gaz et le convertir en électricité. Et par ailleurs, on ne l'a pas précisé, on récupère la chaleur fatale sur ces moteurs pour ensuite fournir la chaleur à des réseaux locaux, des réseaux de chaleur locaux. Donc un fonctionnement comme une turbine en fait qui vient actionner du coup des réserves d'électricité par la suite? Oui, ça génère de l'électricité. La différence avec les autres énergies renouvelables, c'est qu'on a, ou les énergies vertes, c'est qu'on n'a pas d'intermittence, hein, on a une production continue. Donc c'est un énorme avantage pour les collectivités et les utilisateurs locaux. Alors justement, je me suis pas mal baladé sur votre site, on y parle de circuit court. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous êtes essentiellement, vous rayonnez au niveau local? Oui, c'est vraiment l'ADN de la société, c'est production locale, utilisation locale. Donc le gaz est récupéré sur les sites et les utilisations se font à travers les réseaux locaux, donc c'est les réseaux de distribution. En l'occurrence pour l'électricité, c'est le réseau d'Enedis qui... Après on se raccorde de manière naturelle en fait aux différents réseaux d'énergie qui existent. Tout à fait, c'est l'énorme avantage de développer des projets en France, c'est qu'on a une infrastructure d'excellente qualité et qui nous permet de connecter à des clients qui sont à proximité et leur permettre d'avoir une énergie locale. Alors vous avez publié votre activité du dernier semestre, on peut la qualifier de positive, négative, vous êtes plutôt content de... Oui, on a mené tambour battant le développement depuis un peu plus d'1 an et demi, on a une augmentation très forte du chiffre d'affaires puisqu'on est à plus de 80% d'augmentation par rapport à l'année passée. On a atteint l'équilibre en août 2017, c'était 9 mois avant ce qu'on avait attendu. Ensuite on a eu des charges exceptionnelles en fin d'année qui nous ont affecté notre résultat. C'est ça, il y a eu un petit imprévu au niveau des machines, je crois, pour extraire du gaz dans une des mines. Oui, c'est l'activité de récupération de ce gaz et d'injection de ce gaz pour la vente à Total en l'occurrence, qui a été affecté par des casses moteurs. En fait, on avait récupéré des installations de charbonnage de France qui dataient de 1989. Que vous avez réallumé du coup et qui ne fonctionnaient pas si bien. Voilà, et donc on a eu quelques soucis techniques sur ces aspects-là qui ont été réglés désormais. Et en plus, on remplace une partie de ces moteurs par des moteurs électriques pour continuer notre approche d'économie d'énergie. Donc on aura une installation qui sera complètement fiabilisée, même sur les installations historiques. Donc des installations qui devraient, j'imagine, prendre plusieurs années, plusieurs mois? Oui, alors là on a fini les travaux sur une partie de ces machines en mars et on va remplacer définitivement ces machines qui tournaient, donc ces motocompresseurs qui tournaient au fuel et au gaz, on les remplace par des moteurs électriques à horizon septembre et décembre 2018. Donc indépendamment, en fait, si je comprends bien de cet imprévu, vous commencez à toucher l'équilibre au bout d'1 an et demi d'activité, donc c'est plutôt positif? Oui, c'est largement en avance par rapport à ce qu'on avait anticipé. Ça veut dire que notre développement de l'activité d'électricité verte fonctionne très bien et par ailleurs qu'on a toujours cette approche de contrôle des coûts qui nous permet justement d'atteindre plus rapidement que prévu l'équilibre. Alors le consommateur, il fait la différence lui entre gaz vert ou électricité verte et gaz naturel importé ou électricité non verte? Alors ça dépend des distributeurs. Nous on fournit notre énergie à des distributeurs qui ensuite eux sont en contact direct avec le client. On ne fournit pas directement un individu, on passe historiquement par soit un distributeur local, soit un distributeur national. Mais je pense qu'au niveau de l'offre commerciale de ces acteurs, c'est important de pouvoir offrir une solution locale, puisque dans l'effort de réduction de l'empreinte carbone, l'élimination du transport et la mise en place de circuits courts est la clé pour être beaucoup plus efficace dans notre effort de réduction de l'empreinte carbone. Et du coup, l'élimination du transport, par exemple, c'est quelque chose qui peut vous rendre plus compétitif par rapport aux concurrents que vous pouvez avoir sur ce marché? On y compte bien, oui, parce qu'en fait les concurrents sur la partie gaz sont tous des concurrents qui amènent des ressources de plus en plus loin. Donc on a des ressources qui viennent de Russie, on a des ressources qui viennent du Qatar, mais comme j'expliquais tout à l'heure, maintenant on vient chercher du gaz de schiste américain sous forme de GNL pour l'importer chez nous. Ça ne fait pas de sens. Il est plus important de réduire l'empreinte carbone et donc de réduire les distances entre le consommateur et le producteur. Donc si je comprends bien, en fait, les clients, vous êtes à peu près assurés de les avoir, puisqu'en fait c'est les réseaux de distribution qui les ont. Ce qui va jouer sur votre activité, c'est les quantités de gaz que vous pouvez avoir en stock, ou en tout cas dans les mines de charbon, et votre capacité à en sortir le plus possible. Tout à fait, c'est notre capacité à donc accélérer la récupération de ce gaz, tout en réduisant ou en gardant un contrôle particulièrement précis sur notre structure de coût, et continuer à développer également à l'international, puisque les veines de charbon ne s'arrêtant pas à la frontière, on a des opportunités pour développer la même chose en Belgique, en Allemagne et peut-être dans d'autres pays qui sont encore des pays charbonniers
qu'on doit encourager à faire cette transition écologique qu'on met en place chez nous pour sortir du charbon et aller vers une énergie plus propre. Alors là, on parle de la Belgique, de l'Allemagne ou même d'autres pays. C'est une approche qui est propre à la France aujourd'hui, le fait de récupérer le gaz des mines de charbon, ou ça existe à l'étranger? Ça existe à l'étranger. En fait, l'Allemagne a beaucoup développé cette activité dès 2005, puisqu'il y a plusieurs centaines de mégawatts installés dans la Ruhr, dans la Sarre, sur cette activité. On a obtenu, nous, le tarif de rachat et le label énergie verte uniquement en novembre 2016, et donc on a pris un petit peu de retard là-dessus. Mais d'autres pays, je pense notamment à la Belgique ou des pays comme la Pologne qui sont encore très actifs sur le charbon, ne sont pas encore rentrés sur cette activité, et donc on a la possibilité de les aider à développer ce type d'activité pour réduire leur empreinte carbone. Et ça, c'est un objectif pour l'année prochaine, dans 2 ans, un petit peu plus loin? Non, dès 2018, nous allons annoncer notre premier développement international qui va se réaliser dans la région wallonne, donc de l'autre côté de la frontière, avec un premier projet sur le site d'Anderlu, et on espère d'autres projets à réaliser dès 2018. Alors, si on revient côté français, je rappelle que vous avez été labellisé Jeune Entreprise Innovante par BPI France, et vous êtes actuellement en train de tester en Lorraine une technique de récupération zéro déchet, très ambitieux pour le coup, et comment ça fonctionne? Alors, ce qu'on a réalisé, c'est un site zéro déchet, donc même la pluie qui tombe sur notre site en fait est récupérée par un système d'égout, et on a un contrôle complet sur l'impact sur l'environnement sur notre site. Alors, par ailleurs, c'est une première en France parce que personne n'a récupéré le gaz directement dans les charbons, et que notre activité a l'objectif de récupérer des volumes conséquents de gaz dans ces zones-là sans avoir d'impact sur l'environnement. Alors vous avez également, on va terminer là-dessus, levé des fonds, 3 millions d'euros auprès donc, du fonds d'investissement CAP 3 RI, mais également une dette de 6,4 millions d'euros. On a parlé d'international. Est-ce qu'il y a d'autres projets aujourd'hui ou d'autres perspectives pour la Française de l'énergie? Alors sur la partie financement, effectivement c'est un bon point sur CAP 3 RI, donc c'est le fonds de transition écologique qui s'appelle la 3e révolution industrielle dans les Hauts-de-France. Donc on est la plus grosse participation de ce fonds CAP 3 RI pour le développement de notre activité dans les Hauts-de-France. Le financement bancaire est en cours de finalisation avec 2 banques pour nous permettre de préparer la prochaine étape de développement. Et effectivement, le développement, c'est à la fois en France où on anticipe d'installer, on a parlé tout à l'heure de 4 sites dans les Hauts-de-France, on anticipe d'installer entre 5 et 10 sites dans les 12 à 24 prochains mois. Et par ailleurs, le développement à l'international devrait s'accélérer très fortement. Merci beaucoup Julien Moulin. Je rappelle donc que vous êtes PDG de la Française de l'énergie. Merci.